Fred, George, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu te chercher, bien sûr. Qu'est-ce que t'attends? Prends ta valise. Salut, c'est Sai et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages toute particulière puisqu'elle concerne non pas un, mais deux personnages. On voit pas ça tous les jours, hein. Si Fred et George sont des personnages emblématiques de la saga Harry Potter, leur histoire est pourtant méconnue par bon nombre de spectateurs, étant donné que les films n'ont pas pu s'attarder en détail sur tous les éléments qui nous sont donnés dans les livres. Ainsi, beaucoup pensent encore que Fred et George ont la même personnalité, et même si c'est en partie vrai, il existe de subtiles différences entre leurs deux tempéraments qui contribuent grandement à la dynamique si particulière de ce duo. Et comme vous pouvez le voir à la durée de cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous voulez vous envoler sur un balai au milieu des feux d'artifice, ouvrir votre propre boutique de farce et attrape et continuer à faire des blagues malgré la perte d'une oreille? Eh bien sachez que ce n'est pas du tout ce que propose NordVPN. Par contre, si vous souhaitez vous connecter en un seul clic à plus de 5200 serveurs dans 60 pays, tout en chiffrant vos données pour plus de sécurité, eh bien NordVPN est là pour ça. Mais alors concrètement, à quoi ça sert? Votre série préférée n'est pas encore sortie en France, mais elle est déjà disponible aux États-Unis, et bien grâce à NordVPN, vous pouvez y avoir accès. Vous souhaitez payer moins cher certains services quand vous partez en voyage, comme l'avion ou l'hôtel par exemple? C'est aussi possible avec NordVPN, puisque les prix varient en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez conserver une adresse IP en France, c'est aussi possible avec NordVPN. NordVPN, c'est le VPN le plus rapide du marché, et si vous n'en êtes pas satisfait durant les 30 premiers jours, le remboursement est garanti. Alors rendez-vous sur nordvpn.com/saiplay pour obtenir un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts, tout en profitant d'une énorme réduction. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Essaie de dire ça 5 fois plus vite. Fred et George sont nés le 1er avril 1978, une date qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle affirme dès le départ le côté farceur des personnages. Mais on peut surtout noter que c'est Fred qui est né le premier, une information loin d'être anecdotique quand on sait que J.K. Rowling elle-même précise qu'on doit toujours dire Fred et George dans cet ordre. Tout comme dans l'alphabet, le F vient avant le G. Un détail qui aura son importance pour comprendre la dynamique si particulière de ce duo. Mais n'allons pas trop vite, car je compte bien développer cet aspect de leur personnalité tout au long de cette vidéo. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame. Oh, excuse-moi, je sais pas ce que... Je plaisantais, Fred, c'est moi. Fred et George entrent donc à Poudlard en 1989 et sont envoyés sans surprise à Gryffondor. Ils découvrent un passage secret dès leur première semaine et se rendent même dans la forêt interdite lors de leur première année. Cette année-là, alors qu'ils venaient de faire exploser une bombe à bouse dans un couloir, ils sont surpris par Rusard qui les traîne dans son bureau pour les menacer. Les jumeaux remarquent alors un tiroir nommé objet dangereux confisqué et comme vous vous en doutez, il n'en fallait pas plus pour éveiller leur curiosité. George utilise donc une bombe à bouse pour faire diversion pendant que Fred subtilise la carte du maraudeur. Une carte qui avait été confisquée aux maraudeurs en 1978, soit l'année de naissance de Fred et George, faisant des jumeaux Weasley les héritiers des maraudeurs. Oui, c'est une petite théorie personnelle, mais je trouve que ça pète. Messieurs Lunard, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Nous leur devons beaucoup. C'est en prononçant par hasard une phrase similaire à « je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises » à proximité de la carte que Fred et George la virent frétiller pour la première fois. Intrigués, ils tentèrent de nombreuses phrases et la carte étant enchantée de manière à pouvoir aider ceux souhaitant vraiment l'utiliser à découvrir ses secrets, ils finirent par trouver la bonne formule. Entre les nombreux passages secrets qu'ils découvriront par la suite et la carte du maraudeur qu'ils finiront par connaître par cœur, autant vous dire que Fred et George se sont baladés à leur guise tout au long de leur scolarité, affirmant en parallèle du côté farceur le caractère libre des personnages. Ils sont d'ailleurs directement visés quand Dumbledore mentionne en début d'année l'interdiction d'aller dans la forêt interdite. Les premières années doivent savoir qu'il est formellement interdit à tous les élèves de pénétrer dans la forêt. Libre et farceur, ok, mais pas toujours facile à vivre, notamment pour les membres de leur famille. Quand il avait 7 ans, Ron s'est vu offrir un suce acide par Fred,
un bonbon qui lui a créé un trou dans la langue. Et malgré les coups de balai de Molly, ça n'a pas empêché Fred de métamorphoser par la suite l'ours en peluche de Ron en une araignée répugnante, créant au passage son arachnophobie. Et ce n'est même pas le pire pour Ron, car quand il avait 5 ans, Fred et George avaient déjà essayé de lui faire faire un serment inviolable. Et ils auraient peut-être réussi si Arthur ne les avait pas surpris à temps. Et manière de bien préparer Ron à sa première rentrée à Poudlard, Fred lui a même fait croire que la répartition faisait mal, tout en mentionnant un combat avec un troll. De la morve de troll. Cette année-là, leur mère leur avait demandé d'être sages, en prenant l'exemple de ne pas faire exploser les toilettes. Et pour faire rire Ginny qui était triste de les voir partir, George lui avait promis de lui envoyer un siège de toilette. Siège de toilette qu'ils enverront finalement à Harry quand il sera à l'infirmerie. Oups. La même année, ils avaient aussi ensorcelé des boules de neige pour qu'elles suivent Quirrell en visant son turban, ce qui signifie qu'ils ont indirectement frappé le Seigneur des Ténèbres qui se trouvait sous le turban. Oui, c'est classe. Oh, oui, bien sûr. Ils avaient déjà emprunté la voiture volante une bonne demi-douzaine de fois sans que leur mère s'en aperçoive avant d'aller sauver Harry l'année suivante. Et cette année-là, c'est Ginny qui fera les frais de leur amour fraternel. Ils s'amusent à lui faire peur en la surprenant n'importe où et n'importe quand, une manière très maladroite d'essayer de la faire rire quand ils voyaient bien qu'elle vivait très mal les nombreuses agressions. Et comme si ça ne suffisait pas, tous les deux n'hésitent pas non plus à chanter en boucle un poème qu'elle avait écrit pour Harry, ce qui la met évidemment très mal à l'aise. Mais quand Ginny disparaît dans la chambre des secrets, Fred et George demeurent silencieux pour la première fois. Bien que maladroite, toutes ces mauvaises blagues partaient peut-être d'une bonne intention. Mais pour bien comprendre ce qu'il en est réellement, je pense qu'il est temps de s'intéresser au caractère profond de chacun de ces deux personnages. C'est le secret de notre succès. Ce qui caractérise le plus Fred et George, c'est leur capacité à jouer en permanence, et peu importe la situation. Ils détestent s'ennuyer et réagissent donc de manière spontanée, sans forcément penser aux conséquences, ce qui peut parfois être dangereux. Alors, depuis le début de cette vidéo, j'ai beaucoup mentionné Fred, et justement, il se trouve que c'est aussi lui qui est le plus mentionné dans les livres. En fait, George est le plus calme et le plus silencieux, tandis que Fred est le chef de file. Le plus drôle, mais aussi celui qui peut se montrer le plus cruel. C'est donc souvent Fred qui est à l'origine des blagues les plus méchantes. Peut-être parce qu'inconsciemment, il sait que George est capable de se montrer beaucoup plus subtil et compatissant lorsque le temps l'exige, et qu'il atténue donc souvent les dégâts par la suite. Fred parle en premier, George explique en second. Fred est le leader, celui qui attire l'attention, George se montre plus nuancé, et doit souvent reformuler ce que son frère a voulu dire. Souvenez-vous, on dit Fred et George. Le meilleur exemple étant quand Fred montre la carte du maraudeur à Harry, mais laisse George lui montrer comment s'en servir. George, je t'en prie, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Mais c'est le Quidditch qui est l'élément le plus révélateur de leur personnalité, ce qui n'est pas surprenant quand on sait que leurs baguettes ressemblent fortement à des balais volants. Ils intègrent l'équipe lors de leur deuxième année et prennent le poste de batteur. Si ce poste peut être vu comme un rôle violent, il ne faut pas oublier que c'est avant tout un poste de défenseur. Dégommer ses adversaires, c'est bien, protéger ses coéquipiers, c'est mieux. Notre rôle, c'est de faire en sorte que toi, tu ne sois pas trop amoché. On ne peut rien te promettre, bien sûr. C'est un jeu dur, le Quidditch. Et c'est d'ailleurs sur le terrain que les rôles des deux frères s'inversent, car ici, c'est George qui est considéré comme le meilleur joueur, se montrant beaucoup plus agressif sur le terrain alors qu'il est le plus calme à l'extérieur. Si George attendait souvent que Fred fasse le premier pas, c'était aussi pour protéger ses arrières par la suite, ce qui est cohérent avec le fait qu'il soit le plus efficace sur le terrain à un poste de défenseur. Ainsi, leur manière d'harceler Ron était peut-être une manière très maladroite de le protéger en l'aidant à grandir, mais avec la douceur d'un cognard. Et d'ailleurs, c'est sur le terrain qu'ils se montreront les plus protecteurs à son égard. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Courage, Ron. C'est leur relation avec Percy qui est la plus compliquée. Ils se moquent régulièrement du fait qu'il soit beaucoup trop fier d'être préfet et vont même jusqu'à tenter de l'enfermer dans une pyramide lors de leur voyage en Égypte. Et cette fois-ci, c'est Molly qui les surprend juste à temps. Ils ne seront jamais nommés préfets et même s'ils ne le souhaitaient absolument pas, ils se sentiront exclus quand Ron sera nommé préfet à son tour et que Molly dira avec fierté que tout le monde l'avait été dans la famille. Mais ce n'est pas ce qui les attirait à Poudlard et ils étaient bien trop occupés à utiliser les passages secrets pour ramener de la bière au beurre lors des fêtes des Gryffondors. Ah, ouais, j'étais sûr que tu mourrais pas. Tu perds un bras ou une jambe, mais que tu claques. Jamais. Ils obtiendront seulement 3 buses. À titre de comparaison, Harry et Ron en obtiendront 7, Hermione 10, Neville 4 et Percy 12.
alors ce n'est absolument pas dû à un manque d'intelligence, mais plutôt à un manque d'intérêt. Ils détestent s'ennuyer, réagissent de manière spontanée, et du coup les buses ou le poste de préfet n'avaient pas vraiment de sens à leurs yeux. Dommage pour Molly qui leur souhaitait une carrière au ministère, mais Fred et George avaient d'autres rêves. Ils lancent donc leur commerce de farce et attrape en parallèle de leur scolarité et inventent de nombreux produits qu'ils testent sur leurs camarades. Un business dangereux qui rencontrera un franc succès. Tu en veux un autre? C'est d'ailleurs pour financer leur future boutique qu'ils tentent de participer au tournoi des 3 sorciers, la récompense s'élevant à 1000 galions. Au début de l'année scolaire, ils s'étaient fait arnaquer par Ludo Verpé, le chef du département des jeux et des sports magiques, en pariant sur la victoire de l'Irlande à la Coupe du Monde de Quidditch, tout en précisant que ce serait Victor Krum qui attraperait le vif d'or. Bien qu'ils aient gagné leur pari, Ludo Verpé les paiera avec de l'or de farfadet, une monnaie magique qui disparaît au bout de quelques heures. Ils ne parviendront jamais à récupérer leur or et c'est finalement Harry qui leur offrira la récompense du tournoi pour financer leur projet. Ils refuseront son aide, mais Harry insistera lourdement et ils finiront donc par accepter. Harry leur demandera tout de même d'utiliser une partie de la somme pour acheter de nouvelles tenues de soirée à Ron, ce qu'ils feront avec plaisir. Je ressemble à ma grand-tante Tessie. Je sens comme ma grand-tante Tessie. Étant donné qu'ils avaient enfin les fonds nécessaires pour ouvrir leur boutique, Fred et George ne voyaient pas l'intérêt de retourner à Poudlard. Mais c'est Molly qui les obligera à poursuivre leurs études et ils profiteront donc de cette année pour observer les besoins des élèves en farce et attrape. Comme ils veulent toujours s'amuser, leur objectif est simple, permettre à tout le monde de s'amuser en permanence. Ils continuent donc de tester leurs nouveautés sur leurs camarades en les payant pour qu'ils servent de cobayes. Ils perfectionnent ainsi tout leur arsenal et notamment la boîte à flemme, une boîte de sucreries qui permet de se rendre malade pour sécher les cours, puis de se soigner pour en profiter. Ça te permet de sécher les cours quand tu veux. Remplace des heures d'ennui par des heures de plaisir. Au cours de cette année, ils aident aussi Ron à intégrer l'équipe de Quidditch sans qu'il s'en aperçoive. L'arrogant Cormac McLaggen s'étant aussi présenté au poste de gardien, il décide de lui faire manger un tas d'œufs de Doxy au cours d'un pari la veille des essais, l'envoyant à l'infirmerie et l'empêchant de participer. Comme quoi, si d'un côté Ron a toujours été la principale victime de leurs mauvaises blagues, d'un autre côté, Fred et George ont toujours gardé un œil sur lui, se tenant prêts à intervenir en cas de besoin. Vous ne le laisserez jamais oublier ça, hein? Jamais. Mais quand à la fin d'un match, Drago commence à insulter violemment Ron, Fred et George, qui étaient très fiers des progrès de leur frère sur le terrain, ne le supportent pas. Les filles de l'équipe parviendront à retenir Fred, mais c'était Harry qui retenait George. Et après que Drago ait insulté la mère des Weasley et la mère de Harry, c'est aidé par ce dernier que George se jettera sur Drago pour le frapper. Après cet incident, Harry, George et même Fred, qui n'avaient pas pu participer à la bagarre, seront interdits de Quidditch par ombrage, alors que Drago ne sera pas du tout inquiété. Si jusqu'à présent Fred et George se souciaient vraiment de ne pas se faire renvoyer, sans Quidditch ils ne voyaient désormais plus aucune raison de rester à Poudlard. Eux qui avaient toujours su jouer avec les limites du règlement pour profiter de la plus grande liberté possible, se sentaient beaucoup trop oppressés au milieu de toutes ces règles dénuées de sens pondues par ombrage. C'est donc pour toutes ces raisons que la suite allait être, comment dire, explosive. Tu sais, George, je me suis toujours dit que notre avenir ne dépendait pas de notre réussite scolaire. Fred, je me suis dit exactement la même chose. Si dans le film leur départ est pour le moins spectaculaire, c'est encore plus marquant dans le livre. Ils quittent Poudlard au milieu des feux d'artifice et prient Peeves, l'esprit frappeur, de rendre la vie infernale à Ombrage. Il confie aussi Denis Fleur à Lee Jordan pour que les créatures saccagent le bureau d'Ombrage et laisse même un nombre impressionnant de boîtes à flemme à la disposition des élèves. Durant l'année, alors qu'ils faisaient partie de l'armée de Dumbledore pour soutenir Harry face à Ombrage, ils avaient activé un marécage portable de leur invention pour paralyser tout un couloir du 5e étage, afin de créer une diversion pour Harry. Le professeur Flitwick attendra qu'Ombrage quitte Poudlard pour se débarrasser du marécage, mais il décidera d'en laisser un petit carré sous une fenêtre entouré d'un cordon de protection, estimant qu'il s'agissait d'une très belle magie. Ainsi, une trace de la rébellion de Fred et George est toujours présente dans les murs du château, comme pour venir rappeler aux élèves que, parfois, il faut savoir braver l'interdit pour gagner sa liberté.
Malgré les inquiétudes de Molly, Fred et George ouvrent donc leur boutique sur le chemin de traverse sans avoir fini leurs études. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les affaires marchent à merveille. Ils se payent de luxueuses vestes en peau de dragon d'un verre criard, assurent la gratuité de tous leurs articles à Harry pour le remercier d'avoir investi dans leur boutique, et en profitent pour taquiner Ron qui sera vexé de ne pas avoir droit à un traitement de faveur. Combien pour moi 5 galions. Je suis votre frère. 10 galions. Ils n'ont de cesse de créer de nouveaux produits de farce et attrape, et c'est leur chapeau bouclier, capable de renvoyer des sorts, qui attirera l'attention du ministère. Si au départ cet objet était une farce, il s'avère que c'est finalement un excellent moyen de défense, et c'est pour cette raison que le ministère en commandera 500. Suite à ce succès, et pour aider à la lutte contre les forces du mal, ils créeront aussi des gants et des capes boucliers, des leurres explosifs et de la poudre d'obscurité instantanée du Pérou. Ainsi, Fred et George participent à l'effort de guerre en continuant de s'amuser. Mais c'est quand ils assistent aux funérailles d'Albus Dumbledore qu'ils prennent réellement conscience de la gravité de la situation. Je vous préviens, on dirait de la piste de gobelins. Vous avez eu souvent l'occasion d'en boire, Folleuil. Je voulais juste détendre l'atmosphère. Waouh! Enfin, on est des vrais jumeaux! Fred et George rejoignent donc l'Ordre du Phénix pour lutter contre le Seigneur des Ténèbres. Ils participent à la bataille des 7 Potters, durant laquelle George perd une oreille, mais pas son sens de l'humour. Cette capacité à rire, peu importe les circonstances, étant évidemment un moyen de protection face à la gravité de la situation. Cette année-là, ils sont d'ailleurs contraints d'abandonner leur boutique, mais ils décident de continuer leur service de vente par hibou, considérant justement que c'était leur rôle, de continuer à procurer de la joie et des rires en ces temps difficiles. Tout un monde de blagues sur les oreilles s'ouvrait à toi, et toi, tout ce que tu trouves, c'est auréole. C'est affligeant. Je reste quand même plus beau que toi. Ils font partie des premiers à répondre présent pour la bataille de Poudlard, et c'est d'ailleurs eux qui contacteront la plupart des membres de l'ordre, tout en continuant à faire des blagues pour détendre l'atmosphère. Durant cette bataille, ils sont chargés d'organiser la défense des différents passages secrets de Poudlard qu'ils connaissaient encore par cœur. Tout était donc en place pour affronter l'armée du Seigneur des Ténèbres, mais comme vous le savez, les jumeaux n'ont pas eu la chance de faire partie des personnages qui ont eu droit à une fin heureuse. Ça va, Freddy? Oui. Moi aussi. Avant la bataille, Fred et George se réconcilient avec leur frère Percy, lui pardonnant toutes ses mauvaises décisions et redonnant à la famille Weasley son unité. Car en effet, si Percy a toujours été l'opposé de Fred et George, ce sont bien ses décisions, et non son tempérament, qui était à l'origine de la rancœur de Fred et George à son égard. Le fait qu'il soit présent à leur côté à ce moment-là était largement suffisant pour qu'ils le reconnaissent réellement comme un membre de leur famille, et ce, pour le plus grand bonheur de Molly et Arthur. C'est d'ailleurs en plein combat contre le ministre de la magie que Percy l'informera de sa démission, ce qui fera beaucoup rire Fred, ravi de découvrir que son frère aussi était capable de faire de l'humour dans de pareilles circonstances, étant donné que c'était la première fois qu'il réussissait à le faire rire. Mais à ce moment-là, George n'était pas aux côtés de Fred, le chaos de la bataille les ayant forcés à se séparer, et George ne pouvait donc pas protéger les arrières de Fred comme il l'avait toujours fait. C'est donc sous les yeux de Percy, qui venait tout juste de retrouver sa famille, que le pire allait se produire. Comment tu te sens changé? Ça va, Freddy? Avant d'aller plus loin, sachez que les Patronus de Fred et George sont des pies. Si cet animal est connu pour son caractère bavard et voleur, ce n'est pas seulement pour cette raison que J.K. Rowling a choisi de le leur attribuer. En Angleterre, il existe une comptine qui parle de pies et qui commence par 1 pour le chagrin, 2 pour la joie. Et si les pies sont parfois symboles de mauvais présages, c'est bien que le destin de Fred et George était inévitable. C'est alors qu'ils s'apprêtent à féliciter Percy de faire de l'humour au milieu de la bataille que Fred est touché par une énorme explosion de flammes. Une explosion qui n'est pas sans rappeler son départ de Poudlard au milieu des feux d'artifice au nom de la liberté. Une liberté pour laquelle il était justement en train de se battre. 1 pour le chagrin, 2 pour la joie, et Fred qui passe en premier. Quand George retrouve son corps inanimé, il ne peut qu'observer avec tristesse le fantôme de son dernier fou rire encore présent sur son visage. Pour la petite anecdote, la scène où George pleure la mort de son frère n'a pas pu être gardée au montage,
car sur le tournage, ce fut trop difficile pour l'acteur de s'imaginer vivre la mort de son propre frère, et il fut incapable de garder son calme pour jouer correctement sa scène. Il dira lui-même que c'était sa journée de tournage la plus difficile, tandis que l'acteur de Fred affirmera avec humour que c'était la plus facile pour lui, étant donné qu'il s'est carrément endormi pendant qu'il faisait semblant d'être mort, ratant au passage sa pause déjeuner. Une anecdote que je trouve personnellement à la hauteur de leur personnage. George ne se remettra jamais de la mort de son frère, regrettant de ne pas avoir été là pour protéger ses arrières comme il l'avait toujours fait. Il continuera de faire prospérer la boutique pour que leur rêve ne meure jamais et sera rejoint par Ron qui viendra travailler à ses côtés. George épousera Angelina Johnson et ensemble, ils auront 2 enfants qu'ils nommeront Roxanne et Fred. Si le sacrifice de Fred restera dans les mémoires, je continue de me demander ce que pointe désormais son aiguille sur l'horloge des Weasley. Alors n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend le temps de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Fred et George. Ça y est! C'est ta faute, la tienne! Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce qu'elle a été particulièrement longue à écrire, et je dois bien avouer que j'en suis plutôt content. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue sur Harry Potter, donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que pour ce qui est de l'analyse de personnages en général, j'ai bien envie d'aller de plus en plus vers ce genre de grosses vidéos. Bref, comme d'habitude, je compte sur vous pour la partager, ça aide pas mal, et si vous êtes encore là, j'ose espérer que vous êtes déjà abonné. Alors moi, je vous laisse, prenez soin de vous, et à très bientôt. Approchez, approchez. On a des petits fourtons de l'ail, des nougats nés en sang, et pile poil pour l'école, des pastilles de gerbe.